Nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que l'amour et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ nous parviennent tous en abondance, chers abonnés, sur vous qui pour la première fois regardez cette chaîne. Si vous y êtes, ce n'est pas un hasard. Le hasard n'existe pas dans la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui vous y a conduit, car Dieu veut parler à votre cœur. Si vous aimez la parole de Dieu comme moi, merci de vous abonner, d'appuyer sur le pouce levé et de partager cet enseignement. Que Dieu vous bénisse. In the name of Jesus Christ. Amen. Nous continuons notre marche avec notre berger, le Verbe qui s'est fait chair, l'alpha et l'oméga, le Dieu de gloire, l'Emmanuel, Dieu est avec nous, notre roi divin qui s'est fait tout petit pour nous indiquer un chemin. C'est avec joie que je le retrouve. Comme de bons disciples, nous allons nous asseoir tranquillement devant le Maître incontesté, incontestable, qu'est le Saint-Esprit. Mes frères et mes sœurs, c'est sérieux maintenant. Le virage est dangereux. Soit nous réussissons notre virage, ou nous faisons une sortie de route. L'heure n'est plus à la plaisanterie. Il est là. Il nous a annoncé la bonne nouvelle. Ta condition de vie va changer et doit changer. In the name of Jesus Christ. Amen. Nous allons aujourd'hui essayer de savoir qui est l'Esprit de Dieu qui reposait sur notre berger. On va commencer au début. On va prendre le temps qu'il faut pour essayer d'avoir une idée, une connaissance sur le Saint-Esprit. Parce que si vous remarquez, Jésus est remonté des eaux après le baptême, les cieux se sont ouverts. Le Saint-Esprit est descendu sur lui, sous la forme d'une colombe. C'est pas une colombe, le Saint-Esprit. Sous la forme, sous une apparence. Le Saint-Esprit l'a conduit au désert. Il est sorti du désert avec le Saint-Esprit. Il a commencé son ministère avec le Saint-Esprit. On ne nous a jamais dit que le Saint-Esprit l'a quitté. Lui-même n'a jamais quitté le Saint-Esprit. Il y a quelque chose entre lui et le Saint-Esprit. Moi, il y a des informations bibliques qui ne doivent pas passer sous mes yeux. Mes yeux sont comme un scanner. Oui. Nous continuons. Nous sommes des disciples. On veut ressembler de par notre vie à notre maître. On doit connaître les détails de sa vie. Nous allons commencer par le livre de la Genèse, chapitre 1, le verset 2. On va aller progressivement. On va prendre le temps qu'il faut, 1 semaine, 10 jours, avant de continuer. On a besoin de savoir ce qui se passe. Genèse, chapitre 1, verset 2. La terre était informe et vide, c'est-à-dire sans forme. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mon frère, ma soeur, je vous ai dit que c'était sérieux. Ce passage nous dit que la terre était sans forme et l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Dans certaines versions, on dit le souffle. Qui est donc mon ami Heiliger Geist? Qui est mon ami Fezou Kirereu? Qui est-il Holy Spirit? Celui qu'on appelle le Saint-Esprit. Oui, c'est mon ami. C'est pourquoi je me permets de vous parler un peu de lui. Mais pour parler de lui, il faut toujours utiliser la parole, le verbe qui s'est fait chair. C'est ce que le berger nous apprend. C'est pourquoi j'ai commencé à l'appeler en allemand. Puis en kabyé, c'est une langue du Togo. Puis en anglais et en français. Donc, c'est pour faire un clin d'œil à mes amis qui sont en Allemagne et à mes connaissances qui sont au Togo. Fezou Kirereu. En kabyé, c'est comme ça on appelle le Saint-Esprit. Ou en togolais, c'est une langue du Togo. C'est mon ami. Donc lui,
Il se promenait à la surface des eaux. Mais on sait que dans les cieux, il n'y a pas les eaux. C'est sur la terre. Donc, dès le commencement, mon ami se promenait à la surface des eaux. Il était sur la terre. Déjà, ça m'intrigue. Pourquoi? Parce que la Bible dit, quand mon berger s'est fait baptiser, qu'il est remonté de l'eau, les cieux se sont ouverts. Mon ami Fezou Kirereu, Holy Spirit, le Saint-Esprit, est descendu sur lui. S'il se mouvait à la surface de la terre, il était sur la terre. Pourquoi maintenant il descend des cieux? Donc, mon ami Holy Spirit, Heiliger Geist, le Saint-Esprit, est dans les cieux et en même temps sur la terre. Lui seul, il fait la connexion entre les cieux et la terre. Déjà, ce n'est pas n'importe qui. Parce que je ne sais pas qui il est, mais ce que la Bible nous dit de lui, déjà, nous montre que le gars, mon ami personnel, il peut être ici en même temps, il peut être là-bas. Vous connaissez quelqu'un qui peut faire ça? On va continuer. Prenons Genèse chapitre 1, le verset 26. On cherche à savoir qui il est. Pourquoi Jésus est collé à lui? Parce que moi, je cherche à être collé à lui. Je l'ai expérimenté, je suis collé à lui. C'est pour ça que je l'appelle mon ami. Et je veux partager ma petite connaissance avec vous. Pour vous aider aussi à vous attacher à lui. Pas parce que je l'ai dit, parce que notre berger nous indique toujours le chemin. Ce qu'il fait, c'est ce qu'on doit faire. C'est pour ça que nous sommes des disciples et non des élèves. Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons, ainsi de suite. Amen. Si je vous dis, vous qui me suivez, ou chers abonnés, formons une sainte famille chrétienne, n'est-ce pas que je vous associe à mon projet? N'est-ce pas que je m'inclus dedans? Je n'ai pas dit je vais former ou nous devons former. Je dis formons. Même si je dis nous devons, ça veut dire que je ne suis pas seul. Parce que je n'ai pas été loin à l'école, mais j'ai été quand même au CP1. Je sais écrire mon nom. Hein. Puis mon ami va m'aider à parler de lui. Parce qu'il est là. Mon ami, aide-moi. Hein. Aide-moi. Pourquoi? Genèse chapitre 1, verset 26 dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Quand Dieu dit faisons, ça veut dire qu'il n'est pas seul. Il s'adresse à qui? Je viens de vous dire ça. Si je vous dis formons, c'est moi qui m'adresse à vous. Donc, je ne suis pas seul. C'est vrai que je ne suis pas seul puisque mon ami est là. Fezou Kirereu. Holy Spirit, il est avec moi. Vous ne le voyez pas, mais il est là. Parce qu'il s'agit de lui quand même. Dieu n'était pas seul. Il a partagé son idée, son projet de la création d'un être humain avec ceux qui étaient autour de lui ou à côté de lui. Si je me souviens que les cieux se sont ouverts, que l'esprit est descendu comme une colombe, donc l'esprit était en haut. L'esprit qui se mouvait à la surface de la terre était donc en haut. Je peux considérer que Dieu était avec lui. Mais c'est qui cet esprit qui est sur la terre, qui est même en haut, qui est en même temps avec Dieu, qui descend sur Jésus, mon berger? Faisons l'homme à notre image. Donc c'est à lui que Dieu parlait. Certainement. Y avait-il quelqu'un d'autre? Oui. Pourquoi? Parce que si j'ai révisé mes cours, je m'en tiens déjà à tout ce que notre berger, le maître incontesté, incontestable, nous a appris. Il nous a appris que lui, il a été conçu par le Saint-Esprit. Puis, même sur le cours, nous ne sommes pas encore arrivés au cours, j'ai fait quand même des recherches. Et mes recherches bibliques m'ont indiqué
que mon berger a dit, celui qui m'a vu a vu mon Père. Je suis en lui, il est en moi. Si donc mon berger, Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité, lui grâce à qui je me suis converti, vient d'auprès du Père, qu'il a vu le Père, certainement qu'il était en haut avant de venir. Partons de là, je peux dire que lorsque le verset 26 de Genèse 1 dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Dieu parle à mon ami, Fezou Kirereu, Holy Spirit, le Saint-Esprit, puis il s'adresse à Jésus. Donc, ils sont trois. La Trinité. Je dis, on va aller doucement parce qu'on veut comprendre. On veut lire la parole, la comprendre. Parce qu'on ne veut plus échouer dans notre vie. On veut sortir de toutes sortes de situations catastrophiques difficiles. Les blocages, tout ça, on ne veut plus. On veut s'en sortir. Le mariage, tout ça, on veut s'en sortir. Notre âme sœur, on veut s'en sortir. Il y avait donc la Trinité, ils étaient trois. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu Holy Spirit, le Saint-Esprit. Ils étaient là, ils parlaient. Peut-être que les anges étaient là, je ne sais pas. Mais c'est sûr que les trois étaient là. Puis il dit, faisons l'homme à notre image. S'ils sont trois, et que Dieu me dit qu'il veut moi me faire à leur image, ça veut dire que moi, ou en moi, il y a la Trinité, il y a les trois. En moi, mon image en tout cas, ressemble à Dieu le Père, à Dieu le Fils, c'est-à-dire Jésus-Christ, et à mon ami personnel, Holy Spirit, Saint-Esprit. Donc quand vous me regardez, vous devez être capable d'identifier normalement la Trinité. C'est pas moi qui le dis, hein. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est ce que ce verset dit. Puis continuons. Il dit, faisons l'homme à notre image. Donc je suppose que moi je leur ressemble. Selon notre ressemblance. Il ne s'arrête plus à l'image. Parce que ça, l'image. Mais la ressemblance, c'est autre chose. Non, la ressemblance, là on parle d'autre chose. Mais ça peut être quoi? Ça peut être par exemple leur caractère. Oui. Ok, lisons la suite pour voir. Et qu'ils dominent. Donc dans le projet de Dieu, quand il parlait au Saint-Esprit, à Jésus, il disait qu'il va me créer moi. C'est-à-dire toi aussi qui m'écoutes. Tu vas leur ressembler, nous allons leur ressembler, et nous serons comme eux, à leur image. Pourquoi? Pourquoi on domine? Pourquoi on domine quoi? Pourquoi on domine sur les poissons de la mer, les oiseaux, ainsi de suite, du ciel, tout ça? N'est-ce pas que si tu domines quelqu'un, on peut dire, que tu le commandes ou tu as un pouvoir sur lui? Donc la ressemblance là, ils veulent nous donner, quand ils avaient pour projet de nous créer, une puissance qui vient d'eux. Ça devient très intéressant. Alors on va prendre un autre verset. Le livre de la Genèse, chapitre 2, le verset 7. On va aller progressivement. Le Seigneur Dieu prit de la poussière du sol et en façonna un être humain. Puis, non, marquons une pause d'abord. Je vais ouvrir une parenthèse. Donc Dieu a pris de la poussière du sol et puis l'a façonné un être humain que je suis, que toi tu es. En façonnant cet être humain, c'était pour que toi, tu leur ressembles ou tu ressembles au Dieu Trinité. Dieu Père,
Dieu Fils, Dieu Esprit Saint. Nous, on sait qui est le Père. On sait qui est le Fils. On cherche à savoir qui est le Saint-Esprit. C'était pour que tu sois l'image de toi, puis que tu leur ressembles. C'est-à-dire que tu as les traits de caractère de ces trois. Alors, je ne comprends pas. Dieu est Dieu. Il est la sagesse incarnée. En lui, je m'abandonne, je me confie. Si donc Dieu a pris la poussière du sol et il m'a créé, je suis noir comme charbon. N'est-ce pas que Dieu sait pourquoi il m'a créé noir, avec ma petite taille? Si donc, en tant que chrétien, c'est une parenthèse, hein, je prends la décision personnelle d'acheter des produits, parce que moi, je suis noir. Je suis très noir. C'est à cause de la lumière, vous me voyez un peu joli. Sinon, ma figure, je ne suis pas joli à regarder. Je commence à nettoyer ma peau pour ressembler à quelqu'un d'autre. Et je décide de devenir, par exemple, blanc. En tant que chrétien, je dis à Dieu que je n'ai pas envie de te ressembler. Or, si je dis ça à Dieu, je m'adresse aux trois, à la Trinité, au Fils et au Saint-Esprit. Si donc, je regarde un être humain et je dis, je n'aime pas cette fille-là, elle est trop vilaine, elle est trop courte, ou ce garçon est trop court, il n'est pas bien, il est trop court, il ne me convient pas. Je dis à Dieu, qui a conduit par exemple cet homme court vers moi, que Dieu s'est trompé. Ou cette fille qui fait peut-être 2 mètres, elle est trop grande pour moi. Je dis à Dieu qu'il s'est trompé. Si Dieu avait décidé de me donner une femme noire, et que toi, tu allais te dépigmenter la peau, tu es devenu métisse ou blanche. Mais quand tu viens vers moi, je ne peux pas te reconnaître parce que je leur ressemble. Or, je dois pouvoir t'identifier à partir de la couleur noire. Donc, tu vas passer à côté de moi. Je suis en train de prier pour te marier, pour te chercher, pour te trouver, pour te marier. Mais je ne te trouve pas. Parce que ce que je vois est noir. Toi, quand tu parles, je te vois blanche ou claire. Mais moi, je ne sais pas que ce n'est pas ton teint naturel. Quand je prends la décision donc de changer de sexe, je suis un garçon, je décide de me faire opérer de boire les hormones pour devenir une femme. Je dis à Dieu qu'il s'est trompé sur ma vie, si je suis chrétien. Beaucoup de chrétiens se dépigmentent, veulent changer de sexe ou veulent. Dieu a pris de la poussière et nous a façonnés. Quand Dieu m'a créé noir et puis petit de taille, ça correspondait à un de ses projets qu'il voulait accomplir. Si je décide de changer carrément, je ne lui ressemble plus. Je ne ressemble plus à la Trinité. Le projet pour lequel il m'a créé ne peut plus être réalisé. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de chrétiens qui n'arrivent pas à se marier. Certains se sont tellement dépigmentés qu'on ne peut pas les identifier spirituellement. Certains ont changé de sexe. Ou certaines personnes, par exemple, une fille a un comportement de garçon. Quand tout le monde la voit, on dit, tu es un homme. Tu te comportes comme un homme. Or, celui qui veut te marier, c'est un chrétien. Lui, il peut pas marier un homme. Il cherche une femme. Parenthèse refermée, je fais clin d'œil à mes soeurs ou à mes frères chrétiens. Si tu es chrétien ou chrétienne, si tu te dépigmentais, arrête. Arrête ça. Dieu sait pourquoi il t'a créé. Dieu est plus intelligent que toi. Dieu est plus sage que toi. Dieu ne se trompe jamais. Parenthèse refermée.
Donc le Seigneur Dieu prit la poussière du sol en façonnant un être humain. Je sais que ça n'a pas plu aux gens. Je m'en excuse, je suis désolé. Je suis venu prêcher la parole de Dieu. Parce que je veux que tu rentres ta bénédiction. Parce que les gens se dépigmentent tellement la peau parfois que tout le monde, je prends une fille qui dépigmente, elle est devenue métisse. Tout le monde veut la draguer. Maintenant, elle n'a pas le temps. Elle est embrouillée. Ah, je suis fatiguée, je ne peux pas sortir. Tout le monde me drague. Qui t'a envoyé de te dépigmenter la peau? Ou bien ce sont que les hommes mariés qui te draguent. Tu es étonné. Qui t'a dit de changer ton identité? Tu es étonné que tu ne ressembles plus à la Trinité. C'était ton choix. Sinon, la base, lui, t'a créé correctement. Puis, il insuffla dans les narines le souffle de vie et cet être humain devint vivant. Mais le souffle, n'est-ce pas mon ami personnel, Fezou Kirereu, le Saint-Esprit? Dieu a donc insufflé dans mes narines le souffle, c'est-à-dire l'esprit. Non seulement je suis à leur image, maintenant je leur ressemble. Puis il insuffle en moi l'esprit. Mais s'il insuffle en moi l'esprit, est-ce pas l'esprit qu'il m'a dit de dominer sur les poissons, les eaux, les oiseaux, ainsi de suite? Donc l'esprit, là, est une puissance de Dieu. Si l'esprit est en moi, et que lui, il est esprit, donc je lui ressemble. Je suis à son image. Si je suis à son image et à sa ressemblance, et que mon berger est le verbe qui s'est fait chair, et que moi-même je suis chair, donc Dieu est chair. S'il n'est pas chair, en tout cas, il a l'apparence d'un être humain, puisque je lui ressemble, je suis à son image. Parce que je suis à son image, peut-être c'est 50%, 70%. Donc, c'est lui que je cherche à connaître, qui est Holy Spirit, le Saint-Esprit, est donc aussi un être humain. En tout cas, il a une forme, une apparence humaine, puisque je suis un être humain. Et il était sur, il reposait sur qui? Sur mon berger Jésus. Lorsqu'il reposait sur Jésus, Jésus était identique à la chair. Donc Jésus marchait. Il est entré au désert, il est sorti, puis il a commencé son ministère avec le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est aussi à moi. Bon, le Saint-Esprit là, il est sur la terre, il est dans les cieux. Maintenant, il est sur Jésus, il est sur la chair, donc sur l'homme, donc sur moi aussi. Mais comment il est venu sur Jésus? Lorsqu'il est sorti du baptême. Mais moi aussi, je suis baptisé. Ah, je comprends. C'est pourquoi on dit que quand tu es baptisé, tu es marqué du sceau de l'Esprit Saint. Je ressemble donc quasiment, mais quasiment 100% à mon berger. Alors, la question qui suit, hein, est-ce que j'ai les traits de caractère du Dieu Trinité, Dieu Père, Fils et Esprit Saint? Est-ce que j'ai le comportement de mon berger? Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, si je suis son disciple, donc je dois pouvoir vivre comme lui. Donc je dois manifester son comportement. S'il a le Saint-Esprit, le souffle est en nous dès la création, est-ce que tous, nous sommes donc des enfants de Dieu? Mon ami Fezou Kéo, tu peux m'aider? Est-ce que nous sommes donc tous enfants de Dieu? Non. Pourquoi nous ne sommes pas enfants de Dieu? Puisqu'il a façonné, il a modélé la poussière, il a insufflé en nous le souffle. Mais mon ami Saint-Esprit me dit, non, attention, nous sommes tous créés par Dieu, mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Je dis, mais comment? Donc, les païens, tout ça, sont créés, sont créatures de Dieu. Il dit oui. Parce qu'en nous, il y a le souffle, il y a l'esprit. Mais à quel moment on devient enfant de Dieu? Mais lorsqu'on décide de se faire baptiser.
Baptisé, donc, je deviens enfant de Dieu. Et donc, les païens, pourquoi on les appelle païens? Simplement parce qu'ils ont obscurci le souffle en eux, qui devait les éclairer. Eux, ils disent qu'ils ne croient pas en Dieu. Dieu n'existe pas. Ils vivent leur vie comme ils veulent. Donc, dans le péché ou dans le mal, ils nient l'existence de Dieu. De ce fait, le souffle qui est en eux ne peut pas se manifester. Je dis, mais si à l'origine tu es en nous, pourquoi par le baptême? C'est là qu'on devient enfant de Dieu. Il dit parce qu'au début, à la création, Genèse, quand tu as lu au début, je me mouvais à la surface des eaux. C'est-à-dire que j'étais sur la terre. Comme tu as été fait de poussière, je suis avec toi. Mais n'oublie pas que je suis retourné aussi dans les cieux, puisque je suis dans les cieux. Et c'est des cieux que je peux attester maintenant, que toi, tu es devenu enfant de Dieu, parce que je regarde comment tu vis. Je dis, ah. Donc, mais toi, Saint-Esprit, tu es quelqu'un de puissant quand même. Hein? Je ne sais pas qui tu es, mais tu es une personne puissante si tu es une personne. Parce que tu es sur la terre, tu es dans les cieux, mais tu es en moi aussi à l'origine. Puis tu me regardes, tu décides en fonction de mon baptême de m'emmener dans la famille de Dieu pour que je devienne enfant de Dieu. Alors je me souviens, Jean 1,12, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, non pas né d'un bon vouloir de la chair, mais de l'esprit. Jean 3,6. Oh, Jésus est né de Marie, donc il est charnel. Je suis né d'une mère, je suis charnel. Puis par mon baptême, c'est le Saint-Esprit qui vient faire de moi un enfant de Dieu. Donc j'ai une double naissance. C'est pourquoi la Bible dit né de nouveau. La seule personne qui peut me faire naître de nouveau, c'est le Saint-Esprit. Mais qui est-il celui-là? Parce que sérieusement, il m'intéresse. Le Saint-Esprit seul peut me faire naître de nouveau. Le Saint-Esprit est sérieusement puissant. Mon ami Heiliger Geist est sérieusement puissant. Mon frère, ma soeur, je voudrais m'arrêter là pour ce premier enseignement sur le Saint-Esprit. Déjà, vous avez une idée de qui il est. Il est puissant. Je comprends maintenant. Pourquoi Jésus ne le quittait pas? Pourquoi il ne quittait pas Jésus? Je comprends maintenant pourquoi on ne parlait pas de lui avant le baptême de Jésus, sur la vie et dans la vie de Jésus. Je comprends maintenant. Mon frère, ma soeur, alors, revisite ton parcours spirituel. Revisite ton baptême. Revisite ta vie. Pour savoir, est-ce qu'il est déjà en toi? Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est ton ami comme moi, il est mon ami? Parce qu'il commence à nous montrer, au travers de cet enseignement, qu'il est sérieusement puissant, qu'il a contribué à ta création. Puis, c'est lui qui a permis à mon berger d'écraser l'examinateur, le menteur, le faussaire, l'arnaqueur, le diable. J'ai envie de la voir. Bon, moi, c'est mon ami, je l'ai déjà. Mais je dis ça pour toi qui m'écoutes. Cherche à la voir. Il est sérieusement dangereux. Dans l'enseignement suivant, on verra ce qu'il va accomplir. Qu'est-ce qui va se passer à lui? Qu'est-ce qu'on va découvrir encore sur lui? Que Dieu vous bénisse. In the name of Jesus Christ. Amen.